Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je suis très heureuse de recevoir dans ce studio maître Christophe Ingrain. Bonsoir maître. Vous êtes l'avocat de Nicolas Sarkozy pour ce procès sur les soupçons de financement libyen de la campagne de 2007. C'est un dossier tentaculaire. Je vais essayer de faire le plus simple possible, maître, si vous le permettez, pour les auditeurs d'Europe 1. Vous êtes là pour me corriger, mais il va falloir faire simple, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parties sur ce dossier. Procès hors norme, je le rappelle, 10 ans d'enquête, des dizaines de policiers mobilisés, 6 juges d'instruction, 12 prévenus, dont votre client, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, et 3 anciens ministres, Brice Hortefeux, Claude Guéant, Éric Woerth. Ils sont jugés pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne, association de malfaiteurs. L'ancien président encourt 10 ans de prison, 375 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à 5 ans. On soupçonne donc Nicolas Sarkozy d'avoir bénéficié de l'argent de l'ancien leader libyen Kadhafi, aujourd'hui décédé, qui aurait financé une partie de sa campagne, qui lui aurait permis d'accéder à l'Élysée en 2007. Et en contrepartie, Nicolas Sarkozy aurait joué son influence pour faire revenir sur la scène internationale Monsieur Kadhafi. Est-ce que c'est juste, maître? Est-ce que jusque-là, tout va bien? Alors, ce qui est juste, c'est l'accusation que vous avez exposée. Rien n'est vrai, mais l'accusation telle que vous l'avez exposée, elle est très juste. Elle est d'abord. Dans quel état d'esprit se trouve Nicolas Sarkozy, qui quand même, il y a très peu de temps, a été condamné à porter un bracelet électronique. Dans quel état d'esprit aborde-t-il ce nouveau procès demain? Alors, c'est pas quelque chose qui va vous surprendre, mais il est très combatif, évidemment, et il attend avec détermination cette audience. Pour reprendre ce que vous expliquez, en effet, le cœur du dossier, c'est un prétendu financement illégal de sa campagne de 2007. Et il a face à lui, au bout de ces 10 années d'enquête, un dossier dans lequel il n'y a pas la moindre trace d'un financement illégal de la campagne de 2007. C'est simple, il n'y a pas de financement, donc les choses sont claires, mais il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace, alors que on a eu 10 ans d'enquête, on a eu des centaines d'heures d'écoute, on a eu des dizaines de gardes à vue, des magistrats qui ont fait le tour du monde pour rechercher, tenter de trouver des preuves. Les comptes de la campagne de 2007 ont été examinés par plusieurs juges. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Ah ça c'est très clair, c'est reconnu d'ailleurs par les juges dans leur ordonnance. C'est bien un des seuls points sur lesquels on est d'accord. Et il faut pas leur enlever ça. Ils ont fait des efforts parce que ils ont examiné les comptes de Nicolas Sarkozy, les comptes de son ex-femme, les comptes de ses enfants, les comptes de la succession de sa mère. Donc vous voyez, une débauche de moyens comme rarement on peut rencontrer dans un dossier. Et on n'a même pas, ce qui est quand même le cœur du dossier, on n'a même pas le montant qui serait celui de ce financement illégal. Selon les interlocuteurs des juges, on a 1 million, 2 millions, 5 millions, 50 millions, on a même 400 millions une fois. On sait même pas dans quelle monnaie d'ailleurs. C'est des euros, des dollars, des dinars, on le sait pas. Donc ça donne le sentiment de quelque chose qui est pas sérieux du tout, mais pas sérieux du tout. Ça n'empêche pas évidemment le président Sarkozy d'être très combatif et ce qu'il attend, c'est que le tribunal examine les faits eux-mêmes. Et que le tribunal ne soit pas se détache de cette théorie complètement fumeuse de financement illégal de financement de la campagne par la Libye qui a empoisonné l'enquête depuis une dizaine d'années. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a en fait dans l'enquête des 2 juges d'instruction? Vous allez vous baser sur quoi justement pour défendre votre Nicolas Sarkozy, votre client? On se base sur quelque chose qui est assez simple pour nous, c'est qu'il n'y a rien dans le dossier. Alors, quand vous lisez l'ordonnance de renvoi, les juges d'instruction disent prouver la corruption, c'est pas facile. Oui, sûrement, c'est pas facile. Bon, c'est un peu leur travail quand même de prouver quelque chose avant de renvoyer une personne devant un tribunal correctionnel. Et puis surtout, dans ce dossier-là, c'est pas facile parce qu'il y en a pas de la corruption et qu'il faut peut-être simplement le reconnaître. C'est pas facile, mais il y en a pas. Vous évoquiez les contreparties. Les contreparties qui auraient été promises par le président Sarkozy en échange du financement. C'est un élément qui est hyper intéressant. Selon les juges, le président Sarkozy se serait engagé à faire revenir la Libye sur la scène mondiale en échange de ce financement. Je vous ai dit que ce financement, il n'existe pas. Le retour de la Libye sur la scène mondiale, il date de 2004. Je le précise parce que c'est pas dans le dossier. Il date de 2004. Et c'est pas la France,
c'est le monde entier. Le président Sarkozy, enfin le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, qui va pour la première fois en Libye en octobre 2005, il est le 39e dirigeant politique occidental à rendre visite à Mouammar Kadhafi, le 39e. En 2004, Jacques Chirac y est allé. Tout le gouvernement Chirac qui défile en Libye, à Tripoli, en 2004, et qui rencontre Kadhafi. Pourquoi cette invention selon laquelle c'est grâce à Nicolas Sarkozy, grâce au président Sarkozy, que la Libye ferait son retour sur la scène mondiale? Dans le dossier... C'est tiré par les cheveux, mais ça n'a aucun sens. Ouais. Dans le dossier... On prend pour exemple la visite que fait Mouammar Kadhafi en France en décembre 2007, vous savez, quand il avait planté sa tente à Marigny. Et on dit, voilà, ça c'est vraiment la preuve qu'il y avait un lien très fort entre deux et qu'on ne pouvait rien lui refuser à Kadhafi. Et c'est la preuve qu'il avait financé la campagne. Sauf que, avant d'être en France, la semaine qui précède, il est au Portugal, il fait la même chose. Il est accueilli comme un chef d'État qu'il est. Il plante sa tente dans le jardin du Premier ministre. Après être venu en France, il va en Espagne. Il plante sa tente dans le jardin du Palais Royal. Il est accueilli par le roi Juan Carlos à l'époque. Donc, il n'y a rien de particulier dans cette relation entre le président Sarkozy et Mouammar Kadhafi. Il y a une chose qui, elle non plus, ne figure pas dans le dossier, mais qui est essentielle. C'est que quand Kadhafi vient en France en décembre 2007, c'est parce que il a libéré les infirmières bulgares et le médecin pakistanais en juillet 2007. Celui qui a œuvré pour cette libération, là où tout le monde avait échoué, celui qui a œuvré et obtenu cette libération, c'est le président Kadhafi. Et qu'est-ce qu'il avait dit, le président Sarkozy. Oui. Et qu'est-ce qu'il avait dit à Kadhafi à ce moment-là? C'est: ok, si vous voulez venir en France, si vous voulez que je vienne vous visiter à Tripoli, et si vous voulez venir en France après, si vous libérez les infirmières bulgares, ok. Et Kadhafi libère les infirmières bulgares, et le président Sarkozy tient parole et le reçoit à l'Élysée en décembre 2007. C'est ce que vous allez expliquer demain? On va expliquer ça et évidemment plein d'autres choses, parce que tous les éléments qui sont utilisés par l'accusation pour justifier le renvoi, ils se défont complètement. Dès lors que vous avez un regard un peu objectif et puis que vous faites un pas en arrière, rien ne tient. Il n'y a rien dans le dossier. C'est très, très impressionnant. Maître Ingrand, vous êtes l'avocat de Nicolas Sarkozy. Dans ce volet, est-ce que vous pensez que c'est un procès politique? Est-ce qu'il y a derrière, on veut tuer Nicolas Sarkozy? En tout cas, on peut être troublé, quand on est à la place du président Sarkozy, de voir, encore une fois, la débauche de moyens qui est mise en œuvre pour aboutir à son renvoi ou à sa condamnation. Vous évoquiez tout à l'heure le procès Bismuth, dans lequel il vient des écoutes, dans lequel il vient d'être condamné. Vous savez que c'est la première fois en Europe qu'une personne est condamnée sur la base d'enregistrement de ses conversations avec un avocat. Ça n'était jamais arrivé. Et quand je dis des conversations, je suis gentil parce qu'en fait, c'est des bribes de conversations qui sont montées et mises les unes à la suite des autres. C'est la première fois en Europe. Alors, il y a un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et on verra bien. Mais qui n'empêchera pas Nicolas Sarkozy de porter un bracelet électronique, puisqu'il a été condamné à de la prison ferme. Alors, il y a une procédure en cours sur ce placement sous bracelet électronique. Mais alors, ce que je peux vous dire pour le coup, c'est que bracelet électronique ou pas bracelet électronique, ça ne changera rien à sa combativité et à cette détermination. Ça, je peux vous l'assurer. Comment il a vécu aussi juste ce passage, parce qu'il y a une polémique aussi sur les réseaux sociaux sur son voyage qu'il avait le droit de faire d'ailleurs, tout à fait de faire aux Seychelles. Il faut rappeler effectivement que pour l'instant il n'a pas de bracelet électronique, il n'en portera pas parce que ça va prendre plusieurs mois avant que ce soit effectif. Il y a une procédure en cours, je peux vraiment pas vous donner d'éléments là-dessus, je n'ai pas d'informations. Maître, donc demain, vous êtes parti pour 4 mois, votre défense, les grandes lignes de votre défense, donc vous allez démonter pied à pied, on ne parle pas d'Iatakeni, on a attendu 15 fois ses revirements, évidemment, son témoignage, pardon, c'est vrai, on n'a même pas évoqué son nom. Il devait témoigner, puis il devait même apporter des témoins, des noms de témoins. Il les a jamais apportés, il est réfugié en Libye, je crois, aujourd'hui. Il est au Liban. Il est au Liban, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la justice française. C'est important que vous en parliez, parce que c'est vraiment un des piliers du dossier, de l'accusation. Il y a eu en effet 16 versions, et à chaque fois il dit: je vais vous donner les documents qui prouvent que je vous dis la vérité. Alors, quelle vérité, c'est compliqué parce qu'il y en a 16 qui se succèdent. Il n'y en a pas eu un
Il n'y a pas eu un document de donné à la justice. Et non seulement de sa part, mais de la part de tous les autres dignitaires libyens qui, soi-disant, avaient toutes les preuves, les enregistrements, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer comme étant la preuve de ce financement, rien n'a été apporté au dossier. Des promesses plein, des accusations beaucoup, toutes plus fantaisistes les unes que les autres, aucun document. Donc pas de témoins demain? Pas de témoins, non, il n'y a pas de témoins qui viennent... Pas de témoins, rien pour alimenter effectivement la théorie des deux juges d'instruction. Les deux juges d'instruction ont renvoyé le président Sarkozy sur ce qu'ils appellent un faisceau d'indices. Le problème, c'est que le faisceau, quand vous prenez les indices les uns après les autres, ils s'effondrent tous. Donc c'est vraiment, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Les indices sont pas des preuves. Non, voilà. Heureusement. Oui, les indices ne sont pas des preuves. Juste un mot. Vous pensez que les juges, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, on revient toujours à ça. Les juges en veulent à Nicolas Sarkozy encore aujourd'hui beaucoup. Là aussi, on peut être troublé. On peut être troublé. On lui avait beaucoup reproché. Vous vous souvenez? Le mur des cons. Oui, il a les petits pois. Voilà, les petits pois. Et les petits pois, c'est vraiment cette polémique. Elle est vraiment injuste. Il venait de nommer Rachida Dati garde des Sceaux, et ce qu'il explique, c'est que il y avait aucune diversité, ni dans la magistrature, ni plus généralement dans la fonction publique. Je peux vous le dire, j'ai fait l'école de la magistrature il y a maintenant un petit moment, et dans ma promo, en effet, zéro diversité. Ce qu'il met en place au moment où il nomme Rachida Dati, c'est non seulement elle, mais aussi des classes préparatoires qui vont permettre à d'autres étudiants que les habituels candidats à se présenter. Et aujourd'hui, vous allez dans un tribunal, mais la magistrature aujourd'hui, en effet, elle ressemble à la société française. Elle n'est pas du tout celle d'il y a 30 ans. Donc c'est vraiment une polémique injuste, totalement injuste. Mais vous pensez que les juges en veulent encore à Nicolas Sarkozy? C'est resté, ça a laissé des traces. On peut être troublé. Je peux pas vous dire autre chose. C'est troublant, Mais ça n'entame en rien à sa combativité et ça n'entame en rien, sa volonté et sa détermination à démontrer combien il est innocent. Il sera présent? Ah bien sûr. Il sera présent au procès? Bien sûr. Bien sûr. Il va se défendre comme un lion. Il s'est défendu comme un lion pendant l'instruction et je peux vous dire que au cours des 4 mois qui vont venir, il se défendra comme un lion. Il se défendra comme un lion, Nicolas Sarkozy, pour prouver son innocence dans cette affaire. Absolument. L'enquête, le procès commence demain, donc ça va durer 4 mois. Oui. 4 mois, et vous allez effectivement apporter des pièces au dossier. Je rappelle, pas d'enrichissement personnel. Les sommes, effectivement, n'ont jamais été retrouvées. Non. Donc, c'est vrai que les deux juges d'instruction arrivent avec un dossier. Vous, en tant qu'avocat, vous êtes plutôt satisfait finalement. Et vous, en tant qu'avocat, est-ce que vous avez envie d'y aller là demain? Parce que vous travaillez dessus depuis tellement de temps. Depuis longtemps, oui. Bien sûr que j'ai envie d'y aller. Parce qu'on va pouvoir enfin débattre devant un tribunal dont on espère que lui sera pas pollué par cette théorie du financement illégal. Et on va pouvoir enfin examiner les faits eux-mêmes. Et quand je vous dis examiner les faits, c'est examiner l'absence de faits. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Maître Ingrin d'être venu ce soir dans Europe 1 Soir Week-end. Voilà, témoigner, nous parler de votre ligne de défense, de la ligne de défense de Nicolas Sarkozy. Donc ce procès qui commence demain sur le supposé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2027. Merci beaucoup à